On va le faire. Tu sais, là, tu disais, je suis en train d'enregistrer, là. Ah, d'accord. Ah, tu m'enregistres. Oui! Ben, c'est parce que c'est intéressant, parce que là, on a fait un voyage, là, puis là, tu sais, on t'a déculpabilisé d'une expérience qui autorisait une certaine personne à avoir encore un contrôle puis une possession sur toi. Fait qu'on a été déculpabilisé la partie qui avait accepté ensuite d'échanger le rôle. Bon. Fait que là, tu disais, je sais bien que je suis responsable de ça. Puis là, moi, quand j'entends ça, ben là, je crie, je dis non! Ouais. Non! Parce que tu peux pas être responsable d'une simulation puis d'un jeu où tu es auto-programmé et programmé par l'extérieur et conditionné dans un système karmique qui est une programmation. C'est comme une horloge, cette affaire-là. Tu peux pas prendre responsabilité. Quand tu prends responsabilité, c'est de te détacher de la mémoire du jeu et de toute loyauté avec celui-ci pour prendre responsabilité sur ta liberté. Qu'est-ce que ça veut dire, la liberté? C'est ton essence. Ton essence, elle se définit dans le réel. Le jeu se définit dans la mémoire. Le jeu artificiel se définit dans la mémoire. Le jeu réel, il se définit dans ton essence et dans le présent connecté à ta source. Ton essence est hors jeu. C'est ton jeu que tu joues dans le jeu de la matrice. Fait que t'es plus responsable de ce qui s'est passé avant et d'accepter de dire ça parce que les gens passent leur temps à dire ça. Je sais bien que j'ai une responsabilité. Et ce qu'ils savent pas sont en train de consentir à la matrice. C'est un consentement occulte qui dit, OK, est encore responsable du jeu, donc on la maintient dans le jeu artificiel. Elle vient de consentir. Faut faire très attention à ce qu'on dit. Fait que quand on dit ça, c'est un conditionnement. Ce n'est pas une décision. Un être libre va dire, moi, je suis absolument pas coupable de ce qui s'est passé avant et responsable d'un jeu préprogrammé lié à de la programmation karmique, transgénérationnelle, astrologique, numérologique, mémorielle, où ce qu'on s'échange des rôles et qu'on consent à devenir un bourreau ou une victime un bourreau ou un sauveur dans une autre vie ou un autre. C'est une programmation d'échange de rôles. Fait qu'on peut pas dire j'accepte et je suis responsable de ça. Non, non. Je suis responsable de m'en détacher, de transmuter les mémoires avec ça, puis de transmuter aussi mes attachements de loyauté avec la matrice, mes conditionnements qui me maintiennent à celle-ci pour me responsabiliser sur mon naissance, qui est ma liberté éternelle dans l'instant présent. Fait que ça veut dire que je me désintéresse de la mémoire et de la programmation et de cette matrice-là pour jouer mon jeu dans le jeu de la matrice artificielle. Un être libre est libre dans la matrice artificielle. Fait que pas consentir, ça veut pas dire rejeter. Ça veut dire avec mes codes de loyauté subconsciente inconsciente, je commande de m'en affranchir en puissance au point zéro. Fait que t'avales la matrice artificielle et t'as transmute. On veut toujours de la vitesse. Oublie pas que ton double, c'est de la vitesse. Ça veut dire que ton atome, il va plus vite. Quand tu vas plus vite, tu observes, puis tu vois plein de choses que tu peux pas voir avec un champ d'information qui s'élargit. Et tu peux non seulement observer, mais le double est un participant actif avec tout ce qu'il observe. Donc, tu es le double. Fait que le double, comme je te disais tantôt, il parle, comme là, je te parle, c'est mon double qui parle. Mais quand que moi, je suis dans mon personnage, mon double, il va me dire, ben là, tu observes ça d'un point de vue rigide. Observe ça de cette façon-là. Là, t'es en train de réagir à une certaine forme de blessure, il n'y a pas de problème avec ça, risant. C'est comme ça qu'il va me parler. Parce que quand t'es dans le double, tu es le double, ou tu observes ton personnage et tu y parles en dessus. Puis ton double, il va toujours dédramatiser puis il va trouver drôle le personnage parce que ton double, il l'aime inconditionnellement. Puis il va dire, ben c'est pas grave, t'as réagi. Pas grave. Fais coexister ça avec ton essence. Unis-toi avec ton essence, avec ça. Tout se rapetisse, tout petit, tout petit, tout petit. Tout ça, c'est... Puis pour avoir ton double, oublie pas qu'il faut que tu intègres ton personnage. Parce que ton personnage, c'est une charge de dualité opposée avec ta conscience qui est une dualité intégrée au point zéro.
Tu vois? Fait qu'il faut pas rejeter, puis la matrice artificielle, l'archonte, faut que tu l'avales, faut que tu avales tout à un moment donné, puis tu fasses converger les choses au point zéro. C'est la façon de sortir de la matrice, c'est la non-dualité, mais on peut pas être non-duel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut intégrer la dualité artificielle et la dualité réelle au point zéro, réelle étant une chose et l'autre, artificielle une chose ou l'autre. Le personnage fonctionne comme ça. Plus tu unis les deux, plus ton cerveau se transforme, puis à un moment donné, c'est une évidence pour toi d'être au point zéro. Au niveau neurologique, tes phrases, là, ils vont émerger de plus en plus, puis tu vas faire ça va être tellement simple. Fait que tu vas dire, j'ai une partie comme ça et une partie comme ça au point zéro. Très bien. C'est au point zéro que tu trouves la paix, le bien-être, l'état du réel. C'est au centre des polarités que tu retrouves le réel qu'on appelle le présent, qui est un temps éternel. Ton personnage, lui, est maintenu dans le passé ou dans un futur artificiel. Ton double te maintient dans un temps réel, éternel. Fait qu'imagine-toi les angoisses corporelles, comment ça baisse, puis toute l'entité maîtresse, comment elle prend plus de place, parce que l'entité maîtresse, elle, c'est un implant d'intelligence artificielle dans ton cerveau gauche. Ça maintient ton cerveau gauche trop fort. Fait que quand tu fais du point zéro, ton cerveau gauche, qui est trop fort, descend, puis ton cerveau droit monte, puis à un moment donné, les deux travaillent en collaboration, mais le cerveau droit, c'est tout ce qui est éther. C'est tout l'accès à la fréquence vibratoire. On te présente quelque chose, la fréquence n'est pas réelle. Tu le perçois tout de suite, c'est extraordinaire. Ton double fonctionne par lecture fréquentielle. Il peut plus se faire mystifier. Et quand tu dis ça, observe. Le ça, c'est qui? Ça observe, c'est ton double qui observe ton personnage, mais en arrière du double, tu as ton âme qui observe ton double, qui observe ton personnage, puis en haut de ça, tu as une autre conscience qui observe ton âme astrale, qui observe ton double, qui observe ton personnage. Puis en haut de ça, tu as une autre conscience qui observe tout ça comme ça. Puis toute la conscience d'origine est à travers toi, à l'intérieur, en train d'observer et de vivre une expérience de séparation. C'est pour ça qu'on dit que la source est dans tout, parce qu'elle est dans toutes les expériences, incluant dans les archontes, dans l'intelligence artificielle, et dans ça, il faut le comprendre qu'elle est partout. Et elle n'est qu'un témoin, et il faut informer cette source-là, qui est toi, en fait, que toi, tu consens pas à ça, que tu consens pas à ça, maintenant c'est ça, pour que elle observe une autre direction, pour créer autre chose dans ta partie physique, c'est comme ça qu'il faut faire ça. C'est la partie subliminale qui va créer. La partie subliminale, elle va, si elle bouge autrement, créer physiquement autre chose. Là, on a été aidé une partie de toi là qui, tu sais, toi, si tu dansais, bon là, on dit, il y a quelque chose qui marche pas là-dedans, c'était une protection, une image que tu montrais pour cacher ce qui était à l'intérieur de toi, enfermement. Tu comprends? Puis on a dit, cette image-là, ben, les gens peuvent pas voir qui tu es parce que il réagit à un hologramme. C'est un hologramme de protection. Donc, tu te fais arriver exactement ce que tu veux pas parce que c'est un bénéfice secondaire. Fait que les gens sont en vibration avec le bénéfice secondaire, puis là, ils se mettent à exactement te faire vivre ta blessure. Fait que la protection du départ, te pensé bien faire, subconsciemment, consciemment ou autre, mais en même temps, le créer exactement tes blessures. Parce que les gens, vu que ça partait d'une protection, les gens te faisaient vivre toujours la même chose, pas parce qu'ils sont méchants, simplement parce qu'ils sont inconscients et tout le monde répond aux fréquences. Fait que cette protection-là avait une fréquence qui attirait exactement ce que tu pensais que cette protection-là t'aurait protégé. Elle t'amenait exactement à une blessure. C'est ça, un bénéfice secondaire. Puis ça, c'est une mécanique interne. C'est ça une mécanique, quand on parle d'auto-implantation qu'il faut transmuter. Et quand on fait fondre la carapace, c'est-à-dire, je vais trouver un autre terme que ce double agissant, parce que c'est pas le bon terme, cette carapace agissante, à partir du moment où j'en prends conscience et que je vais agir à partir du double. Tu vas dire, j'intègre la partie de la carapace agissante, je vais l'aimer, je vais l'avaler, mais je vais la mettre en mouvement avec maintenant une sécurité intrinsèque vibratoire. J'ai pas besoin de me protéger, je suis mieux de vibrer ma sécurité identitaire qui va attirer de la sécurité identitaire. Moi, mon monde a complètement changé. Moi, j'étais plein de protection. J'avais été comme toi, obligé de me protéger.
ces protections-là m'amenaient exactement toujours le contraire de ce que je voulais. Mais on le sait pas. Puis cette protection-là, elle a une vibration, puis elle est utilisée par la matrice, c'est sûr. Ouais. On ne le sait pas, on ne le sait pas. Ben non, personne nous l'explique, ça. Fait un bénéfice secondaire, c'est une mécanique de protection qui attire exactement ce que tu veux pas dans la vie. Parce qu'elle est partie d'une blessure. Fait qu'elle a la charge de la blessure, la protection. Quand tu vibres ton identité, tu es plutôt en sécurité. Fait que ton monde change. Le monde qui se présente devant toi, ils se comportent pas de la même façon avec toi parce qu'ils sont en contact avec cette identité-là qui a une fréquence de sécurité. Fait qu'ils se mettent à être gentils, respectueux ou en tout cas, s'ils sont pas intéressants, ils viennent pas t'écœurer. Ton monde relationnel change complètement, là. Parce que c'est une projection à l'extérieur de ce qu'on porte. C'est pour ça que c'est très important d'aller dans nos profondeurs pour transformer ces filtres-là, parce que les filtres nous empêchent d'être en contact avec notre lumière qui a toujours été là. Notre source a toujours été là. On n'a pas à évoluer. C'est une croyance, c'est un programme matriciel, ça. Cette évolution-là, c'est pour nous amener vers un futur, alors que tout est déjà là dans l'instant présent. Fait que t'es mieux de transmuter puis de travailler sur tes mécaniques internes ou externes pour les transmuter, parce qu'à chaque fil qui s'en va, ben, tu as plus accès à ta source. Donc, qui a toujours été là, qui est éternel, si tu veux, à l'intérieur de toi. C'est ça. C'est ça l'alchimie, en fait. L'alchimie, c'est de transmuter les filtres pour arriver de plus en plus à ton centre où ta source, c'est ta lumière. Qu'est-ce que c'est de la lumière? C'est l'esprit qui rentre dans la cellule. C'est des biophotons. Que ta signature vibratoire unique, c'est une fréquence, en fait. C'est une fréquence de la lumière. On a toute une fréquence. L'âme est au-dessus du double. Tu as dit l'âme rentre dans le double? L'âme observe le double qui t'observe ici. Puis en haut de l'âme astrale, ben, tu as une âme morontielle avec un esprit morontiel qui te regarde. Puis en haut de ça, tu as une autre conscience qui est toi qui te regarde. Puis en haut de ça, tu as une autre conscience qui est comme ça. Tu comprends? Puis jusqu'à l'origine d'une conscience unique qui est tout le monde, qu'on est tous la source, à travers toutes sortes d'expériences. L'origine des origines. L'origine des origines. Exactement. Fait qu'on est tous un. C'est ça que ça veut dire. Puis la source s'observe à travers le bourreau, la victime, le sauveur, à travers la plante, la roche. Elle s'observe à travers tout. Ici, mettons, mais c'est des couches et des couches de dimensions puis d'univers. Là, c'est immense. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Non, on n'a pas. Bon. Le tout est en tout et le tout est dans le tout. Ouais. Magnifique. Ouais.